Bonsoir, distingués Toastmasters, très chers membres d'Ivoire et de Cicéron. Merci d'avoir choisi la meilleure part, celle de la session commune qui rassemble deux clubs chers à mon cœur. Et merci également d'avoir sollicité de ma personne, ma modeste personne, pour essayer de partager avec vous ce que j'ai reçu gratuitement et gracieusement de la méthode Toastmasters. J'ai été sollicité par les deux clubs pour entretenir l'auditoire sur l'utilisation des ressources Pathways. C'est bien cela? C'est bien cela les VPE? L'utilisation des ressources Pathways. Parce que Pathways est tellement vaste qu'en fonction du thème, on aborde un pan ou un autre pan. Donc, en fonction du thème, nous allons aborder la question existentielle du thème que vous avez choisi. Donc, le thème, c'est bien l'utilisation des ressources Pathways. Mais si vos directeurs de division sont là, comme il y en a un devant vous, ils vont se fâcher. Hein? Bon, Cicéron encore, ça va, parce que Cicéron a 100% Pathways, c'est bon. Mais il voit à combien de pourcents de taux d'adoption Pathways? 87%, ça veut dire qu'il manque encore 3%. Or, 13%. Or, un membre qui n'est pas encore enrôlé Pathways, c'est dire que ce membre-là n'a pas encore démarré son apprentissage tout naturellement. Donc, vous comprenez que vous avez encore 13% de vos membres qui n'ont pas encore débuté leur aventure Toastmasters. Et aujourd'hui, nous allons parler des ressources, comment utiliser efficacement les ressources, mais je vous invite, je vous exhorte, je vous supplie, je vous en conjure de travailler à ce que les 13% restants puissent très rapidement choisir leur path. Un membre qui n'est pas enrôlé n'évolue pas, tout naturellement et tout simplement. Donc, il n'imagine pas qu'il soit en train d'évoluer, de tenir des discours, de tenir des projets dans la méthode Toastmasters. Il est carrément en dehors de la méthode Toastmasters. Parce que même la personne sur qui il copie on va dire, la fiche d'évaluation, les autres éléments, ce n'est pas le même path qu'ils auront forcément choisi. Donc, il évoluera dans une autre sphère qui n'est pas, lui, sa sphère. Et cela est très, très néfaste. Alors, je vous invite à faire en sorte que, d'ici la fin de la semaine, très chers VPE des deux clubs, bon, Ivoire à 100%, Cicéron à 100%, c'est déjà bon. Donc, jusqu'à la fin de la semaine, que nous puissions boucler ces 13%. Je reste disponible et je me propose d'accompagner tous ceux qui auront besoin d'aide pour choisir leur path. Ceci étant dit, nous allons entrer de plein pied dans l'utilisation efficace des ressources du Pathways. Utiliser les ressources. Pour aborder notre thème de ce soir, nous allons aller de façon pratique. Parce que je vous assure que rien ne sert de donner de la théorie, de la démagogie sur cette thématique-là. Utiliser, c'est usiter, c'est prendre, c'est s'approprier. Et donc les ressources, en définition, c'est tous les éléments utiles et nécessaires qui vous permettront tout simplement d'atteindre un certain objectif, tout simplement. Et enfin, Pathways, comme nous le connaissons, c'est notre méthode d'apprentissage qui nous permet d'évoluer dans notre sphère Toastmasters. Donc, à travers le parcours d'apprentissage qui nous est mis à disposition lorsque nous sommes membres Toastmasters, comment nous devons utiliser donc, comment nous devons nous approprier les ressources qui sont mises dans ce parcours pour atteindre tout simplement nos objectifs. C'est ce que cette thématique de ce soir nous demande d'aborder. Alors, est-ce que quelqu'un sait ou quelqu'un peut me dire où trouver les ressources dans Pathways? Quelqu'un peut me dire où trouver les ressources dans Pathways? Parce que pour pouvoir les utiliser, il faut d'abord les connaître, n'est-ce pas? Quelqu'un peut me dire où on trouve les ressources dans Pathways? Oui? Dans Basecamp, on trouve les ressources dans Basecamp. Très bien. On trouve les ressources dans Basecamp. Et comment on fait pour accéder à son Basecamp? Oui, allez-y. On se connecte déjà sur le site de Toastmasters. Très bien. Et à partir de notre email et puis du Mot de passe. Très bien. On pourra se connecter sur notre profil. Très bien. Et quand on se connecte sur notre profil, on va
Une fois que nous nous sommes connectés, très bien, vous avez très bien commencé. Je voudrais un banc pour elle. Une fois que vous êtes connecté, vous verrez apparaître Welcome à côté, juste à côté de votre nom. Une fois que vous voyez votre nom, vous cliquez sur votre nom. Une fois que vous mettez le curseur sur votre nom, vous allez voir Profil et Logout. Une fois que vous voyez Profil et Logout, c'est pour vous déconnecter. Profil, il vous permettra d'accéder automatiquement à votre profil Toastmasters où vous verrez apparaître votre nom. Si vous avez déjà choisi votre Pathways, vous verrez apparaître en premier Go to Basecamp, tout simplement. Et vous cliquez sur Go pour accéder à Basecamp. Alors, pour faire factuel, voilà ce que nous disons là à l'instant. Je venais de donner une formation semblable à Lead for Air à l'université, donc d'où mon retard. Je tiens déjà à m'excuser pour ce petit désagrément. Donc, voilà ce dont nous parlions tout à l'heure, simplement. Une fois que vous vous êtes connecté avec votre login et votre mot de passe, rapidement. Voilà. Une fois que vous vous connectez à votre login et votre mot de passe, vous accédez là. Une fois que vous êtes là, Welcome à côté de votre nom. Comme je disais, si vous mettez le curseur, vous avez Profil. Une fois que vous cliquez sur Profil, il vous envoie sur cette page-là. Et sur cette page-là, vous avez ici Go to Basecamp. D'accord? Choose a path et View the Navigator. D'accord? Pour ces deux autres pages, on aura le temps de les parcourir après. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le Basecamp. Une fois que vous avez sur Basecamp, vous faites Go pour entrer de plein pied dans votre projet, dans votre parcours Toastmasters. D'accord? Et dans votre parcours Toastmasters, vous allez avoir accès à tous les projets que vous devez développer. D'accord? Pour ces projets, vous allez parcourir individuellement tous ces projets. Une fois que vous êtes là, vous cliquez sur Path and Learning Education Transcript. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez tout de suite le chemin que vous êtes en train de développer, d'accord, ou d'apprendre, de vous approprier. Une fois que vous êtes sur ce chemin-là, vous cliquez sur Open Curriculum pour ouvrir votre chemin, d'accord. Une fois que vous ouvrez le chemin, vous allez avoir accès aux détails. Donc, dans chaque chemin, vous avez 5 niveaux, d'accord. Dans chaque chemin, vous avez 5 niveaux. Peu importe le chemin que vous choisissez, vous avez 5 niveaux. Et c'est l'intérieur de ces différents niveaux qui vont légèrement varier en fonction du chemin que vous avez à prendre. D'accord? Une fois que vous avez accès à votre chemin, vous avez 5 niveaux, comme je le disais tout à l'heure, et vous décidez de parcourir niveau après niveau. La particularité avec Toastmasters, c'est avec Pathways, c'est qu'on nous dit que vous pouvez partir sur un autre projet avant de revenir au premier projet, par exemple. Donc, peu importe, vous devrez évoluer dans votre apprentissage Toastmasters. Mais on vous invite à évoluer de façon progressive. Pourquoi? Parce que simplement, en allant crescendo, vous capitalisez au fur et à mesure les différentes aptitudes et compétences qui doivent y avoir au fil de l'eau. Imaginez-vous que vous sautez le niveau 1 pour aller commencer au niveau 5. Vous comprenez? Alors que du niveau 1 pour arriver au niveau 5, il y a des bases que vous devez poser. Après les bases, vous allez aller un peu plus dans le détail. Après le détail, vous allez dans les spécifications. Après les spécifications, vous allez dans l'expertise. Donc, vous voyez que si vous commencez par l'expertise pour revenir aux bases, vous biaisez votre évolution. Excusez-moi, j'ai le chat dans la gorge. Donc, on vous demande d'évoluer crescendo et dans le bon ordre. Donc, depuis la base vers l'expertise. Le niveau 1, c'est la base. Et au fil de l'eau, vous gravissez les échelons pour atteindre l'expertise. Une fois que vous avez accès à votre Pathways, vous avez les différents niveaux. Il vous est demandé de commencer par le niveau 1. Le niveau 1, c'est le premier des niveaux. Vous cliquez sur le niveau 1. Une fois que vous cliquez sur le niveau 1, il vous donnera tous les projets de discours du niveau 1. D'accord? Vous avez vu là tout à l'heure, je clique sur le niveau 1, il y a tous les projets du discours du niveau 1 qui apparaissent ici. C'est bon? Donc, Icebreaker, Evaluation and Feedback, Researching and Presentation, et puis Completion Leadership Development French. Traduction, bris de glace. D'accord? Il veut me tester. Il veut me tester, mais il ne sait pas que je suis une échelle de 1 à 5. En anglais, c'est 1,5. Bris de glace. Non, laisse. T'inquiète pas. Je dois aller dans un club anglophone bientôt. Donc,
Je suis en train de m'entraîner. T'inquiète pas. Non, mais c'est une formation. Bris de glace. D'accord? Évaluation et restitution d'évaluation. De mettre en français, elle insiste. Ma CGD, la POP, elle demande de ne pas apprendre l'anglais. Donc après, si je n'évolue pas en anglais, c'est elle. Hein? D'accord, c'est bon? Et c'est important ce qu'elle dit, parce que pour ceux qui ne sont pas bons en anglais, on vous invite à ouvrir, à vous connecter à partir de Google Chrome. Google Chrome vous donne simplement la latitude de faire la transcription en français assez facilement. Vous cliquez dans la barre de tâches à droite, dans l'ascenseur, vous faites clic droit comme ça, et vous prenez traduire en français. D'accord? C'est bon? Tout simplement. Donc, vous avez le bris de glace, évaluation et rétroaction, recherche et présentation et achèvement de niveau. C'est là que vous trouvez toutes les ressources nécessaires et utiles à un projet, à un discours ou à tout autre apprentissage dans la méthode Toastmasters. Et nous allons donc prendre pour cas factuel le bris de glace. C'est bon? À travers le bris de glace, le processus que nous aurons accompli ici et maintenant se répétera sur chacun des projets ou chacun des discours que vous aurez à faire dans la méthode Toastmasters tout au long de votre apprentissage. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? D'accord. Donc, jusque-là, nous sommes bons. Donc, nous allons aller sur le icebreaker, donc le bris de glace. Le bris de glace. Nous cliquons pour avoir toutes les ressources utiles et nécessaires donc, au projet, à la réalisation du projet. Nous cliquons simplement sur activer. C'est bon? Une fois que nous cliquons sur activer, ça veut dire que nous activons le projet. Quand nous activons le projet, il va nous mettre de lancer maintenant le projet. Donc, vous cliquez sur maintenant sur lancement. Quand vous cliquez sur lancement, il vous demande, il vous emmène, bon, ça c'est de l'informatique par derrière, hein, il vous demande de vous connecter réellement maintenant sur la page que vous demandez. Et donc, il vous demande de cliquer ici. C'est bon? Quand vous cliquez là, sur le ici en bleu, la traduction est de R, c'est bon? En bleu, vous accédez donc à la ressource, à toutes les ressources nécessaires et utiles à la réalisation du projet en lui-même. Et la réalisation du projet va vous demander plusieurs étapes. Il va vous demander de commencer. Vous allez voir tout de suite commencer. Et commencer, vous allez parcourir le projet de bout en bout. Vous allez lire pour savoir ce que c'est que le projet que vous allez développer ou que vous allez présenter. D'accord? Vous allez lire les exemples du projet que vous avez à présenter. Ils vont vous donner les astuces pour pouvoir présenter le projet sur lequel vous travaillez. Ils vont aller à vous donner même une fiche de tâches que vous devrez utiliser pour savoir quelles sont les étapes que vous devez franchir dans la réalisation de votre projet. En 1, qu'est-ce que je fais? En 2, qu'est-ce que je fais? En 3, qu'est-ce que je fais? En 4, qu'est-ce que je fais? Au fil de l'eau pour pouvoir finaliser mon projet. Et quand vous allez évoluer, on va vous demander maintenant de faire une auto-évaluation. Une auto-évaluation, pourquoi? Parce qu'on va vous demander de savoir à quel niveau vous êtes avant de réaliser le projet. D'accord? On va vous demander de savoir à quel niveau vous vous situez vous-même avant de commencer le projet. Et vous faites votre auto-évaluation. Une fois que vous faites votre auto-évaluation, vous mettez en pratique tout ce que vous avez appris sur le projet. Bien sûr, avec l'aide de vos mentors, de vos coachs, de vos VPE ou de toute personne disponible à Toastmasters pour vous aider dans la réalisation de ce projet. On est d'accord? On se suit jusque-là. Hein? On se suit bien jusque-là. Après l'auto-évaluation, donc l'évaluation avant, vous allez mettre en pratique tout ce que vous avez reçu comme ressources. Donc sur le sujet que vous avez à traiter, comment vous avez à le traiter, et puis la rédaction, les différentes parties de la rédaction, l'introduction, le développement, la conclusion, qu'est-ce que tout cela doit comporter, les différentes transitions, et puis maintenant la rédaction en elle-même du projet. C'est bon? Une fois que vous avez rédigé le projet, vous allez faire la répétition. Et tout cela, ce sont des ressources qu'ils ont mises à disposition, hein, qui vous permettent d'apprendre réellement, de vous mettre en cas pratique. Donc, si vous lisez de bout en bout, vous ne devez même pas avoir besoin de votre mentor pour réaliser un projet. Vous êtes autonome. Mais comme nous n'aimons pas lire, et là je m'inclus, comme nous n'aimons pas lire, malheureusement, parfois on se dit, pour moi je suis bloqué, je n'ai pas vu mon mentor. Pourtant, le mentor, il n'intervient que lorsque vous êtes véritablement en difficulté, en ballottage très défavorable. C'est-à-dire que vous ne savez plus où vous orienter. C'est en ce moment-là que le mentor, il intervient. Le mentor, il a fini son parcours. Il a fini son apprentissage. On est d'accord? C'est vous qui décidez de faire maintenant votre apprentissage. Et c'est vous qui êtes à la recherche de ce qu'il faut pour pouvoir évoluer. Ce n'est pas le mentor.
Donc le mentor ne viendra pas vous dire, il faut évoluer, il faut bouger, il faut que... Non, il est là en backup, en back-office, pour vous permettre de savoir quelle piste, de façon subtile, utiliser pour contourner quelle difficulté, tout simplement. Donc je suis étonné parfois d'entendre des membres dire, mon mentor n'est pas là, mon mentor ne me suit pas, mon mentor ne m'accompagne pas. Le travail du mentor, c'est de se rendre disponible. Vous, votre travail à vous, c'est de faire ce que vous avez à faire en le sollicitant quand vous êtes bloqué. J'ai simplement expliqué de sorte à ce que vous puissiez parcourir de façon réelle, de façon pratique, pour voir ce qui vous attend dans le projet. D'accord? Et donc, quand vous aurez fini tout ça, vous allez venir, vous allez apprendre. Ils vont même vous montrer les astuces pour pouvoir répéter. Comment répéter pour pouvoir posséder votre discours afin de pouvoir le rendre. C'est bon? Une fois que vous aurez fini ça, vous allez avoir la partie où vous avez les ressources. Donc, l'évaluation, la fiche d'évaluation, qui est très importante. Je vois des gens venir prononcer des discours sans fiche d'évaluation. On vous évalue comment? Sur quelle base? Par rapport à quoi? Après, quelle est la trace écrite de votre discours qui a été fait? Il n'y en a pas. Mais vous venez prononcer un discours sans fiche d'évaluation. Ça veut dire que potentiellement, vous-même, vous ne savez même pas quels sont les objectifs du discours que vous venez prononcer. Ou bien on vous en a parlé brièvement. Ce n'est même pas sûr qu'il cadre avec le niveau de discours que vous êtes en train de prononcer. Donc, vous avez toutes ces ressources là-dedans et vous imprimez pour venir donner à votre évaluateur de discours. Quand vous finissez tout ça, vous allez vous faire évaluer après. Ça veut dire que vous avez fait votre auto-évaluation avant pour savoir le niveau auquel vous étiez. Vous avez parcouru en pratiquant tout ça, comment faire, qu'est-ce que faire et où atteindre, où atterrir du moins. Et puis, vous avez prononcé finalement votre discours. Et après avoir prononcé votre discours, comment avez-vous évalué par rapport à avant de pratiquer le discours? C'est ce qu'on appelle l'évaluation après. Et ces deux étapes fondamentales, l'évaluation avant et l'évaluation après, qui valident définitivement le projet que vous avez fait. D'accord? En tout cas, sur la plateforme Toastmasters. Rapidement, donc comme je le disais, vous avez commencé. Et dans commencer, vous cliquez simplement là-dessus. Pilotage. Donc, comme je le disais, voilà toutes les informations dont vous avez besoin. L'introduction, on vous explique le début, l'essence de ce que vous avez à faire, la tâche à accomplir. Donc, liste de contrôle, comme je le disais, qui va vous dire ce que vous avez à faire. Et là, votre évaluation avant. Donc, vous évaluez vos compétences avant. Vous choisissez un chiffre entre 1 et 5 et puis vous faites suivant. D'accord? Au fil de l'eau. Ici, par exemple, je prends 2, suivant, 2, suivant, jusqu'à ce que je finisse mon évaluation avant. C'est bon? Quand je finis mon évaluation avant, je dois cliquer en bas pour faire terminer, pour envoyer, de sorte à ce que on me dise que j'ai fini mon évaluation avant. Vous voyez là, envoyer. D'accord? Ici, comme ce n'est pas mon PAF, je vais avancer. Les aptitudes. Qu'est-ce que vous allez gagner en prononçant ce projet? D'accord? Voici la liste des aptitudes que vous allez acquérir. Des vidéos pour vous montrer des exemples palpables sur le projet que vous voulez développer. D'accord? Vos objectifs, vous et vos objectifs. Vous pouvez avoir des objectifs généraux par rapport au discours, mais vous pouvez avoir des objectifs encore plus personnels par rapport à ce que vous voulez développer. D'accord? Vous encore avec vos objectifs. Et là, la fiche de planification du discours. Planification. Qu'est-ce que vous devez faire réellement? Comment vous devez le faire? Donc, vous avez toutes ces ressources-là, mais parfois, comme on ne lit pas, comme on ne parcourt pas, on ne sait même pas qu'on a tout cela. Est-ce que si vous avez ça, vous avez besoin de votre mentor? Non. Vous avez besoin d'appeler votre mentor juste pour dire, je suis un peu coincé là, est-ce que j'ai pas une pirouette? Tout simplement. C'est bon? Et puis, vous avancez sur la structure du discours. Introduction, développement, conclusion. Et on vous donnera les méandres de la composition de chacune de ces étapes. C'est bon? Préparez et présentez un discours. Donc, rédigez-le. Rappelez-vous votre plan. Établissez un lien avec votre auditoire. On vous donnera tout, vraiment tout, absolument tout dans le détail. Donc, parcourez tout simplement chaque projet avant de le réaliser. Cela vous aidera énormément. Préparez et présentez. Technique pour s'entraîner. Vous avez vu? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Préparez et présentez un discours. On vous dit le temps, le rythme, l'organisation, la révision, l'analyse détaillée. Donc, dans le détail, quoi. Au détail près, tout ce que vous avez à faire. Donc, comment vous devez vous chronométrer, quel rythme vous devez avoir, comment vous organiser, comment faire vos répétitions. Et enfin, on vous passe en revue tout ce que vous avez à faire dans le projet. C'est bon? Et puis, après le discours, vous venez encore pour vous évaluer après.
D'accord? C'est ici que vous trouvez les ressources pour l'évaluation. Vous voyez ici, ressources pour l'évaluation. Vous cliquez simplement dessus, il vous donnera votre fiche d'évaluation que vous allez imprimer pour remettre à votre mentor, à votre évaluateur de discours, autant pour moi. Monsieur le chronométreur, j'ai encore 30 secondes pour conclure. Et une fois que vous aurez fait votre évaluation après, ben la connexion est en train de défaillir. Donc, évaluez vos compétences après, vous voyez. Et après avoir effectué le projet, vous viendrez vous évaluer. Je suppose que vous aurez évolué d'un 2 à un 3 ou à un 4, selon. Mais répondez toujours sincèrement. Vous êtes en face de l'ordinateur. Vous n'avez pas à mentir à l'ordinateur. Répondez sincèrement. Une fois que vous finissez, quand vous allez cliquer, faites suivant, comme j'ai fait tout à l'heure. Suivant. Suivant. Et suivant. Suivant. Et puis, une fois que vous cochez le dernier, vous allez voir envoyer. Mais je ne peux pas envoyer parce que si j'envoie, j'aurai validé le discours de la personne. Vous verrez là, félicitations. Mais quand vous voyez cette affiche, après avoir fait envoyer, sachez que vous avez terminé votre projet. D'accord? Après avoir fait envoyer, parce que vous avez vu que j'ai fait passe suivant et je suis tombé sur félicitations. Si j'ai fait que suivant sans envoyer, et puis j'ai vu félicitations et puis j'ai dit j'ai terminé le projet, ne dites pas que c'est ce que le déduit m'a dit. Le déduit n'a jamais dit ça. Après avoir envoyé, mesdames et messieurs, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et ce processus que nous venons de faire là, il s'applique à tous les projets dans l'apprentissage, tout au long de votre parcours Toastmaster. Que ce soit le discours du niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 et les niveaux au-dessus, vous allez avoir à faire le même processus. Tant que vous n'avez pas fait le même processus, sachez que vous aurez peut-être fait, mais vous n'aurez pas bien fait. Et c'est cela que Toastmaster vous demande. Au-delà de Basecamp, vous avez encore d'autres ressources. Les ressources, ce sont les documents, ce sont les supports que toute autre personne aura utilisé et mettra à votre disposition pour vous permettre justement, vous, de pouvoir profiter de leur expérience, de leur expertise pour aller encore plus loin. Mesdames et messieurs, je voudrais donc, avec votre permission, m'arrêter là, ici et maintenant, parce que justement le temps qui nous est imparti est achevé, tout en restant disponible pour nous faire une petite réunion Zoom à chaque fois que besoin se fera pour avancer encore plus sur les questions des ressources Toastmasters. Monsieur l'animateur.